Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et que nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon sa Marc. Gloire à toi, Seigneur. En cet temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère,
commet pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fait de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, une seule chose je te demande. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par les trous de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus le regarde et dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile nous montre aujourd'hui un jeune homme riche qui vient trouver Jésus. De nos jours, on dirait que c'est un bon chrétien, pratiquant régulier, respectueux de l'enseignement de l'Église, engagé dans le mouvement d'inspiration chrétienne, toujours prêt à rendre service. Bref, un homme bien, que tout le monde devrait prendre pour modèle. Cet homme a tout. Il ne lui manque rien. Et c'est là son problème. Il a tellement de biens qu'il ne peut plus rien désirer. Plus ou moins, confusément, il cherche à donner un sens à sa vie, un sens à toutes les belles œuvres qu'il peut faire. Ce jeune homme est même insatisfait de sa richesse, insatisfait aussi de sa rigueur morale. Il ne pense qu'il doit faire encore plus. Pour lui, le royaume des dieux, c'est d'abord faire. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Et Jésus, qui aime ce jeune homme, va lui révéler que le royaume des dieux n'est pas d'abord de l'ordre du faire. Pour entrer de plein pied dans la vie de Dieu, il faut se défaire, renoncer à toute forme d'avoir.
Le royaume de Dieu demande de se dépouiller et se débarrasser de toutes ses richesses matérielles et spirituelles. Il n'est possible d'entrer dans le royaume que les mains vides. Si quelqu'un veut entrer dès maintenant dans ce royaume, au lieu d'hésiter sur le seuil, la solution est très simple. Tout donner pour entrer dans le monde des mendiants qui attendent tout de Dieu et des autres. C'est ce que va refuser cet homme. La vocation que lui proposait Jésus lui ouvrait toutes grandes les portes du royaume, en lui faisant risquer sa vie pour la parole de Jésus. L'histoire nous dit que le jeune homme se retira bien triste. Il y a des arrachements difficiles à vivre. Entendre la parole du Christ ne peut plus nous laisser en repos. Cette parole nous dérange toujours, comme elle dérangeait le jeune homme riche. Aucun de nous ne s'est entièrement dépouillé de tout. Il n'est pas possible de dire que c'est la vocation de tout chrétien. Mais nous pouvons nous rappeler la promesse de Jésus. Entrez dès maintenant dans le royaume. Cela ne nous est pas possible. C'est absolument impossible pour nos capacités humaines. Mais tout est possible à Dieu. Alors, si nous sommes pressés, la réponse de Jésus est claire. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Un vénérable ancien aimait à raconter. Il était une fois un enfant qui voulait manger des noix. Or, les noix se trouvaient dans un pot au goulot étroit. L'enfant dit : « Maman, je vais manger des noix. » Elle répond : « Prends-en une, petite. » L'enfant enfile le bras, mais il remplit tant sa main qu'il ne peut plus la retirer du pot. Il dit : « Regarde, ma main ne sort plus. » Sa mère répond : « Lâche donc ce que tu tiens. Prends seulement ce qu'il faut, et ta main sortira. » Le vénérable ajoutait : « Il n'y a pas que les enfants pour attraper trop de noix en même temps. » Et beaucoup, tentés par les richesses, ne sont pas assez sages pour recouvrer leurs mains. Amen. Améliorer le fonctionnement du travail pastoral dans notre paroisse, l'équipe pastorale à laquelle j'appartiens nomme des coordinateurs pour une durée de 3 ans. La mission d'évangélisation, la mission de communication et la mission de deuil. Alors, j'invite Madame, Messieurs Isabelle et Éric Desforges, Madame et Messieurs Céline et Jérôme Guillard, Monsieur Alain Brémaud, Madame Brigitte Hérault,
Madame Marie-Laure de Bellinet, Madame Josiane Rogier, Monsieur Laurent Mastorgio, Monsieur Patrick Donduron, Madame Béatrice Mignon. Je vais faire lecture de la lettre de mission. En ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année 2024, jour de la rentrée pastorale de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus en Châtellerault, le curé de la paroisse, le père Georges Skotnicki, après consultation de son équipe pastorale, appelle Isabelle et Éric Desforges, Céline et Jérôme Guillard, Alain Brémond, Brigitte Héron, Marie-Laure de Bellinet, Josiane Augy, Laurent Mastorgio, Patrick Dandurand et Béatrice Mignon, pour une mission de 3 ans renouvelable en tant que membre de l'équipe d'évangélisation de la paroisse. Cette équipe aura pour mission répondre à l'appel de la paroisse d'évangéliser nos contemporains à travers tous les moyens traditionnels existants, y compris les réseaux sociaux. Répondre aux demandes de formation de personnes pratiquantes ou éloignées de la foi. Organiser des soirées à thème pour accueillir au plus large. Entrer dans la démarche internationale et nationale des parcours alpha. Former les équipes d'animateurs et d'orateurs. Organiser des temps spirituels pour les équipes en mission. Cette mission s'inscrira dans une démarche missionnaire et de fraternité et prend effet à compter de ce dimanche 13 octobre 2024. Nous vous remercions sincèrement de votre engagement et de votre dévouement pour l'annonce de l'Évangile dans les 17 communes de notre paroisse. Monsieur Éric Desforges est appelé pour une mission de 3 ans renouvelable en tant que coordinateur de la pastorale des funérailles sur l'ensemble de la paroisse. Il aura pour mission de faire un état des lieux des équipes deuil en place dans les communautés locales et les clochers, d'accompagner ces équipes dans une approche organisationnelle et spirituelle afin de créer une communauté fraternelle qui sache répondre aux demandes des familles en deuil sur la paroisse de manière harmonisée, de créer des temps d'échange entre équipiers et avec les familles en deuil pour favoriser l'annonce de l'Évangile, de créer du lien entre les équipes deuil de la paroisse et le service diocésain des funérailles. Cette mission s'inscrira dans une démarche missionnaire de fraternité et prend effet à compter de ce dimanche 13 octobre 2024. Monsieur Alain Brémond, pour une mission de 3 ans renouvelable, en tant que coordinateur de la communication de la paroisse. Il aura pour mission de participer à l'élaboration des événements de la paroisse au sein de l'équipe pastorale, de favoriser la communication sur l'ensemble des activités
activités de la paroisse, communication interne et externe. Maîtriser les réseaux sociaux et les autres organes de communication. Animer une équipe de communicants. Être en relation avec le service communication du diocèse et les autorités publiques. Cette mission s'inscrira dans une démarche missionnaire et de fraternité et prend effet à compter de ce dimanche 13 octobre 2024. Avec l'équipe pastorale, vous, Éric Desforges, Alain Brémaud, et vous, membres de l'équipe d'évangélisation. Acceptez-vous d'être témoins de Dieu notre Père, qui appelle les hommes au salut et envoie l'Église pour annoncer l'Évangile? Oui. Acceptez-vous d'être disciples de Jésus-Christ, pasteur de son Église? À son exemple, acceptez-vous de garder les yeux, les oreilles, les cœurs et l'intelligence ouverts à la vie des hommes et des femmes qui vivent dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus en Châtellerault? Oui. Acceptez-vous de vivre animé par l'Esprit Saint, l'Esprit qui parle au cœur de tous les hommes, ceux qui s'assemblent pour la prière dominicale et ceux qui vivent dans les villages d'Availle en Châtellerault, Vouneuil-sur-Vienne, Sedan-sur-Vienne, Beaumont, Nintré, Colombier, Turé, Scorpé-Clairvaux, Roussy, Loncoître, Orge, Savigny-Souffet, Saint-Genès-d'Ambière, Saucé, Sérigny, Cernay et Doucet, qui composent notre paroisse? Oui. Dieu qui a enseigné en mystère de ton Église à servir leurs frères et non à se faire servir, donne aux deux coordinateurs du deuil et de la communication et à l'équipe d'évangélisation d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans cesse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La bénédiction aura lieu à la fin de la messe. Merci beaucoup. obsédé par la grandeur et par de nouvelles formes de pouvoir, Thérèse montre le chemin de la petitesse. Prions pour notre Saint-Père, le Pape, et ceux qui ont reçu pouvoir sur la maison de Dieu. Qu'il rappelle au monde assoiffé de plaisir la loi divine, qui seule conduit au bonheur. Que leurs paroles nous tiennent éveillés jusqu'à la venue du Seigneur. Nous t'en prions. En un temps d'individualisme, elle nous fait découvrir la valeur de l'amour qui devient intercession. La vraie richesse vient de toi, notre Dieu. Seigneur, ouvre la conscience des responsables politiques et économiques
à ton esprit d'amour, pour qu'ils sachent discerner ce qui est le plus important dans la vie des citoyens de notre terre. Qu'ils n'égarent pas leur peuple hors du chemin de Dieu, nous t'en prions. En un temps qui nous invite à nous enfermer dans nos intérêts particuliers, Thérèse nous montre qu'il est beau de faire de la vie un don. Nous te confions, Seigneur, tous les jeunes, qu'ils soient touchés par ta parole vivante et qu'ils puissent répondre à ton appel. Nous te prions. En un temps de repli et d'enfermement, Thérèse nous invite à une sortie missionnaire, conquis par l'attrait de Jésus-Christ et de l'Évangile. Baptisés, nous sommes invités à devenir des disciples missionnaires. Fais que chacun de nous soit impliqué dans l'évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie, ayant le goût de l'Évangile. Que les membres de cette assemblée, qui ont reçu la parole et la connaissance de Dieu, en soient profondément pénétrés au plus profond de leur âme et purifient les pensées de leur cœur. Qu'ils demeurent fermes et sans reproche jusqu'au jour du Seigneur. Nous t'en prions. En un temps où de nombreux êtres humains sont rejetés, elle nous enseigne la beauté d'être attentif, de prendre soin de l'autre. Supplions Dieu pour les athées, les païens, les pécheurs, qui n'invoquent pas son saint nom. Que Dieu déchire les cieux et leur révèle son visage. Recommandons aussi les malades, les pauvres, les affamés, ceux qui sont dans la tourmente de la guerre, ceux qui sont en danger sur les routes. Que le Christ vienne à la rencontre de nos frères, défunts qui ont pratiqué la justice et marché dans ses voies. Qu'ils obtiennent l'héritage de la vie éternelle. Nous t'en prions. À un moment de complexité, elle peut nous aider à redécouvrir la simplicité, la primauté absolue de l'amour, la confiance et l'abandon. Chaque Eucharistie annonce le festin du royaume. Seigneur, garde notre communauté dans la fidélité à ta parole. Ravive en nous les dons de l'Esprit Saint, pour que chacun de nous soit fidèle témoin de ta bonté et de ta fraternité pour tout homme. Chère Sainte Thérèse, l'Église a besoin de faire resplendir la couleur, le parfum, la joie de l'Évangile. Envoie-nous tes roses. Aide-nous à avoir toujours confiance, comme tu l'as fait dans le grand amour que tu es à nous, afin que nous puissions imiter chaque jour ta petite voix de sainteté. Amen.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent. Nous allons confier notre paroisse à Marie avec un Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est le moment de dire merci. Je tiens à remercier tous les participants de cet événement. Je sais combien de travail et de temps il a fallu pour préparer cette fête. Nous avons préparé cette fête plus qu'1 an. Je voudrais remercier les musiciens, solistes, membres de la chorale, le choral de Sainte-Thérèse, n'est-ce pas? Et les personnes qui ont veillé et prié la nuit. Merci à notre chef de musique, Jean-Marie Mignon, bien sûr. Merci d'avoir transporté les reliques depuis Lisieux, qui vont là-bas demain. Mais un merci tout particulier à l'initiatrice, organisatrice et décoratrice, Madame Béatrice Mignon. Béatrice. Pas pour Sainte-Thérèse, de Sainte-Thérèse à Béatrice. Je remercie tous ceux qui ont œuvré parce que c'est pas moins de 40 personnes et vraiment ça nous a permis de
fraternité, et je crois que là, on a les premières pétales de rose.